Pour déjeuner, nous étions attendus chez Pignol, une très ancienne maison lyonnaise, où les tables dominent l'ensemble de la ville, sur une vue à 180 degrés et jusqu'aux Alpes. Et voilà les cousins chez Pignol. Ronald nous a organisé un truc aux petits oignons, avec quenelle de sauce Nantua, saucisson lyonnais. Bon, René, vous le connaissez. Ici, Jeanne et Isabelle, prises en entretien. Isabelle qui est notre guide lyonnaise de la Croix-Rousse, une vraie. Et vous voyez en fond, vous voyez la banlieue, je ne sais pas si vous voyez, il y a même le fond, les Alpes, mais très mal, la centrale nucléaire du budget. Pendant que Claudine emmenait des cousins pour 10 kilomètres sur les rives de la Saône jusqu'à sa confluence avec le Rhône, Ronald, lui, nous guidait pour une visite insolite de la basilique de Fourvière, de la crypte au beffroi et jusqu'au sommet de la tour de l'observatoire. Ronald y est d'ailleurs guide bénévole, multilingue. Alors on voit ici une vue de Lubenon, avec ici la colline de Fourvière, ici la colline de la Croix-Rousse et ici la presqu'île. Sachant bien que ce côté, la rive gauche du Rhône, il ne s'est pas passé grand-chose parce que c'était marécageux. Alors les Romains n'avaient pas les techniques qu'on a actuellement pour construire sur des marécages. Ici, donc, Lubenon démarrage ici avec la construction d'un théâtre qui a commencé un peu avant l'Ordre des Eaux, c'est pratiquement la première chose qui a été construite. Ici, le théâtre romain. Un peu plus tard, jusqu'au début du 1er siècle, un amphithéâtre. Jeanne et René étaient emportés par la magnifique Isabelle et M. Guy Le Dentu dans la basilique pour une explication de toute la symbolique des représentations. De l'origine du culte de Marie sur la colline de Fourvière à Pierre Bossan, l'architecte du lieu. Avec la dilatation, ça c'est le problème. Les charpentes britanniques ne doivent jamais être ancrées dans les murs verticaux. Il faut que ça repose et que ça puisse se dilater. Et ici en plus, on a eu des problèmes d'infiltration. On a une couverture d'ardoise, les plaques n'étaient pas très grandes, il y avait une infiltration, corrosion de la charpente et les mosaïques, les coupoles qui ont été endommagées quand ils étaient refaits. Ah, oui, donc tout repeint également et refait. Mais ça doit être très lourd. Pardon? Ça doit être très lourd. Oui. Les noms de baptême sont marqués là-bas. Il y a Zoé, Pétronille, Catherine, je crois. Ça c'est les anciens passants. Ça y est. Comme l'heure a sonné, c'est soir qui cloche là. Alors de l'autre clocher, il y avait des bourdons. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une chance avec les bourdons. C'est trop lourd. Le plus gros qu'ils avaient fait, il faisait 12 tonnes. Et après, une autre 7 tonnes 5. Oh, c'est une histoire assez... Au début, elles étaient fondées ici, à Lyon. J'ai visité Sevrières avec Pascal, l'ami, il habite à côté. Je dis, mais
votre réussite, parce qu'il faut sortir à fond, hein, Ah oui, 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 oui. 98% de réussite. Sur le haut de la basilique de Fourvière. Lui, elle a été coupée là. La Saône, le Rhône un peu plus loin avec la piscine là-bas. Et puis attendez que je prenne mon appareil photo là. Et on voit là-bas la confluence Rhône-Saône. Bon, les Romains, ils ont bien du mal à constituer les ponts en une seule. Alors que c'était pour eux, c'était pas possible de construire là. Et Ben oui, quand même. la confluence se faisait à peu près là. Hein? Alors tu vois là, il y a une sacrée différence par rapport à aujourd'hui. Moi je sais pas si Où il y a le soleil ça c'est là-bas, on a l'opéra. où il y a le soleil. Devant c'est l'hôtel de ville. Non mais tout au fond là-bas, où il y a les Et là-bas, blancs là. tu vois le viaduc du TGV là, qui va à l'aéroport. Et là, les immeubles qui sont tout là-haut, Et les Ah, ça, immeubles c'est, là-bas. Il a fallu redescendre les plus de 450 marches pour rejoindre René et Jeanne, affairés avec Isabelle, leur guide. Monsieur Ledentu a publié un ouvrage sur la basilique qu'il remit à Jeanne et René. J'en extrais une pensée d'Antoine de Saint-Exupéry. « Adieu, dit le renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Antoine de Saint-Exupéry.